Nous voici dans une partie de la formation que j'apprécie particulièrement. Nous allons voir dans le cadre de cette vidéo les documents stars en comptabilité. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ces documents qui apportent des informations incroyables pour tous ceux qu'on a vus dans les cours précédents. Vous savez, les actionnaires, les salariés, les investisseurs, les dirigeants, mais aussi l'administration fiscale. Vous allez voir que ces documents financiers racontent des histoires. Donc, si vous souhaitez l'histoire du bilan et du compte de résultat, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Nous voici dans ce cours sur le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Alors, ce cours est important. Le comprendre, ça va vous donner une extrême logique de la manière dont laquelle la comptabilité vient imputer ces documents-là. Et ces documents-là, ce sont des tableaux de bord. Ce sont des tableaux de bord et on va commencer d'abord par le compte de résultat. Le compte de résultat, il va déterminer le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent, pour faire simple? Il va retracer l'ensemble des charges et l'ensemble des produits au cours de l'année comptable ou au cours d'une période comptable. Alors, on l'a précisé, la comptabilité, c'est au minimum une fois par an. Sur, exemple, un exercice civil, 1er janvier, 31 décembre. Mais il est possible de réaliser un compte de résultat intermédiaire. Si une entreprise veut savoir quel est le résultat qu'elle a généré sur le mois de janvier, février, mars, avril, donc par période, tous les mois, alors on peut faire des résultats, un compte de résultats qui va déterminer le bénéfice ou la perte. Et naturellement, l'entreprise, le compte de résultat va retracer les charges et les produits. Donc, quand on va analyser le plan de compte du plan comptable général, on verra que les produits, ce sont des comptes de la classe 7. Et les charges, ce sont les comptes de la classe 6. Je vous montre un exemple juste après, rassurez-vous. Et le compte de résultat va nous permettre d'extraire des données et de mettre en évidence des résultats qu'on appelle des résultats intermédiaires. Ces résultats intermédiaires, ils sont très importants à maîtriser parce que c'est un langage commun à tous les financiers. Ils savent tous que ce résultat intermédiaire donne une information à la fois sur l'activité de l'entreprise, mais comme la compta, on l'a vu, c'est destiné à plusieurs typologies d'acteurs, les investisseurs, les banquiers, les dirigeants, les salariés, blabla, j'en passe et des meilleurs, le résultat intermédiaire va donner une information à ces gens-là sur l'impact et la performance économique d'une entreprise. Et donc, avec le compte de résultat, on pourra déjà se formuler une intuition, un premier avis sur une boîte. Ça, vous voyez ça dans le lieu de finance d'entreprise. Alors, quelles sont les présentations possibles? Vous avez des présentations normales, des présentations, on va dire, conventionnelles, connues par tous, et puis vous avez des présentations qui sont plutôt adaptées aux entreprises. Alors, les présentations conventionnelles, elles sont issues du PCG, et puis les comptes de résultats de gestion, qu'on pourrait appeler ça, c'est vraiment du sur-mesure dans les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le système de base réalisé de cette manière. Donc, le système de base en liste. Alors, vous avez d'un côté les produits d'exploitation et ici, en dessous, les charges d'exploitation. L'exploitation, c'est tout ce qui est généré ou inscrit là-dedans, c'est tout ce qui est en lien avec l'objet social de l'entreprise. Ce pourquoi l'entreprise a été créée. Si mon activité à moi, c'est de faire du marketing et de permettre à des boîtes d'être visibles aux yeux du monde, alors si j'ai des emprunts financiers, j'ai des charges financières, ça n'ira pas ici. Exemple, les produits d'exploitation, ça pourrait être la production vendue, les services que j'ai vendus à mes clients, le chiffre d'affaires réalisé. Si moi, mon travail, c'est d'acheter et de vendre des casquettes parce que j'ai une activité de négoce, alors ici, j'aurai la somme de mon chiffre d'affaires dans les ventes de marchandises. En face, vous avez les charges d'exploitation.
Bah, si j'ai de la vente de marchandises, je devrais avoir des achats de marchandises. Parce que comment je peux avoir de la vente de marchandises si j'ai pas d'achat de marchandises? C'est pas logique. Ou si je n'ai pas de stock de marchandises, ce n'est pas logique. Vous avez des autres charges, par exemple, et autres charges externes. Donc vous avez des charges, par exemple, sur l'assurance, les loyers, le crédit bail, la, 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 la communication, les honoraires, les voyages, les déplacements, les séminaires, par exemple. Ça, c'est ce que vous avez ici dans les autres achats et charges externes. Vous avez les impôts, taxes et versements assimilés. Bah, quelle typologie de taxes vous pouvez avoir ici? Par exemple, des taxes qui sont assises sur les salaires, c'est-à-dire calculées sur les salaires. Une entreprise qui embauche, elle va avoir de la masse salariale. Ici, on le voit, salaire et cotisation sociale. Eh bien, en fonction du niveau de salarié qu'elle a, elle pourra payer, par exemple, ou avoir à constater des charges de formation. Ça ira typiquement dans les impôts, taxes et versements assimilés. Vous aurez des choses ici. Ensuite, vous avez des dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisation, sur actifs circulants. Par exemple, ici, vous pouvez avoir des immobilisations. Vous achetez, alors si je reprends mon exemple de négoce, achat et vente de casquettes, bah dans ce cas-là, j'ai peut-être besoin d'acheter un camion. Parce que ce camion, il va me permettre de transporter mes casquettes et mes marchandises d'un point A à un point B. Bah, je vais acheter cet IMO, sauf que ce camion, je vais l'utiliser sur plusieurs années. Et si j'achète ce camion en vertu du principe de rattachement des charges et des produits au cours de l'exercice auquel il se rapporte, de l'indépendance des exercices, eh bien, je ne peux pas constater la charge d'achat de ce camion sur un exercice, c'est pas possible. Je vais devoir lisser le coût de l'achat du camion sur sa durée d'utilisation. Donc si je l'utilise 5 ans et que je l'achète 10 000 euros, je vais avoir des dotations aux amortissements, des amortissements de mon camion de 2 000 euros par an. Et bien ces 2 000 euros par an, je vais les indiquer ici dans mes dotations aux amortissements, par exemple. Vous avez également ensuite, donc là c'est tout ce qui est parti à la partie exploitation, vous avez une autre partie sur la partie financière. Produits financiers, charges financières. Donc des produits financiers, par exemple, si je suis une entreprise qui a des participations dans une autre entreprise, en gros si elle est propriétaire d'une partie d'une boîte, en fait. Une entreprise peut être propriétaire de la totalité ou d'une partie d'une entreprise. Exemple. Vous avez une société holding qui détient une fille, une petite société en bas, qui détient 70%. Voilà, elle a 70%. Si la fille en bas, elle réalise des dividendes, eh ben les dividendes, elle doit bien les donner à ses propriétaires. On les a vus au début. Qui est intéressé par la compta? Les actionnaires. Une entreprise peut être actionnaire d'une autre. Si la fille fait 10 000 euros de dividendes, elle doit distribuer 10 000. Donc elle va distribuer 7 000 à une entreprise, donc la holding, parce qu'elle détient 70%. Et le revenu de cette participation, ce sera là. Voilà. 7 000 euros ici, produit financier, parce que l'entreprise est propriétaire, elle a placé, on pourrait dire comme ça, son argent dans une autre, en réalité en devenant propriétaire. Une partie, voilà, produit financier. Charge financière, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être des intérêts sur les emprunts. Une entreprise réalise un emprunt, quand elle va rembourser le capital plus une partie des intérêts. La banque, il faut qu'elle se rémunère. Donc cette rémunération, cette partie de rémunération viendra ici dans les charges financières. Et puis, donc ça veut dire qu'ici, on a des produits financiers et des charges financières, ça me donnera un résultat financier. Le résultat courant avant impôt, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Ça nous donne ce résultat intermédiaire que je vous ai dit ici. Alors, il y en a d'autres, des résultats intermédiaires, qui sont mis en évidence grâce au compte de résultat. Mais voilà, c'est possible. Et à la fin, vous avez les produits exceptionnels, charges exceptionnelles. Et puis, vous avez participation, impôt sur les sociétés. Bref, à la fin, vous avez le bénéfice ou la perte. On verra ça en détail, comment ces documents financiers vont se mouvementer quand on va passer les écritures comptables au fur et à mesure. Comme ça, vous verrez
l'impact de tout ça. Et c'est super intéressant en réalité. Et puis vous avez un système plutôt abrégé où on est un peu plus dans le détail. D'accord? Donc c'est la même chose, mais plus dans le détail. Maintenant, vous avez un autre document. Donc voilà pour le compte de résultat. Autre document maintenant, on a le bilan comptable. Bilan comptable, j'adore ce tableau de bord, ce document. Parce que lui, sa mission, c'est quoi? C'est de donner et de nous indiquer sur le patrimoine de l'entreprise à un instant T, au moment où on le regarde. Et il va nous donner deux informations. Ce que l'entreprise possède, ça c'est ce qu'on appelle les actifs. Et ce que l'entreprise doit. Donc ce que l'entreprise possède et ce que l'entreprise doit. Actif, elle possède. Passif, elle doit. Et je vais vous montrer un exemple juste après. Alors, hop. Donc là, vous avez une définition sur l'expertcomptable.com. Deux présentations du PCG possible. Alors, là, on ne voit pas très bien. Mais je vais vous donner la version un peu synthétique. Le système abrégé, vous pouvez regarder vous, ici le système de base. En fait, c'est juste un peu plus détaillé. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la logique. Alors vous avez ici, côté gauche, ce que l'entreprise possède et ce que l'entreprise doit, les passifs. Donc dans ce que l'entreprise possède, il y a par exemple les immobilisations, incorporelles, corporelles et financières. Exemple, IMO incorporel, l'entreprise achète, l'entreprise possède, l'entreprise achète des logiciels. Des logiciels. Elle a un logiciel, elle l'achète. Typiquement, une entreprise met à son actif, achète un site internet. C'est incorporel, ça ne se touche pas. Une entreprise achète le camion que je vous ai dit tout à l'heure, les IMO corporels. Une entreprise achète les IMO financières. Vous savez, ces petits titres de participation de la société holding que je vous ai précisé juste avant. Ça montre ici le patrimoine que l'entreprise possède. Des IMO incorporels, un logiciel. Donc là, on pourrait regarder ici. Vous voyez, quand on est plus dans le détail, IMO incorporel, concession, brevet, licence, marque, procédé, droit valeur similaire, fonds commercial, etc. Autre immobilisation incorporelle. Ici, IMO corporel, terrain, construction, installation technique, autre IMO corporel, etc. Bon, ça, vous l'avez ici. Votre IMO corporel. Là, ici, immobilisation financière, participation, etc. Ok, les amis? Voilà pour cette partie-là. Très. Alors que je recadre tout ça. Comme ça, c'est mieux. J'espère. Hop, qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà les IMO corporels. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les IMO long terme. L'actif long terme. Celui qui a vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. Ici. Et puis en dessous, vous avez les actifs court terme, qu'on appelle également actifs circulants. Ça veut dire que ça bouge. Ça n'a pas vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. Vous avez les stocks. Bah oui, un stock, ça n'a pas vocation à rester stock pendant toute sa vie. Ça a vocation à être vendu. Et cette vocation de stock, ce stock a vocation à être soit transformé, soit être vendu. Mais à un moment donné, il va se transformer. Quand je l'aurai vendu, il va se transformer en créance client. Et une fois qu'il sera en créance client, j'aimerais bien qu'il se transforme en argent dans le compte de l'entreprise, en disponibilité. Parce que d'avoir un stock qui se transforme en facture, c'est plus du stock, mais c'est une facture que mon client me doit. Oui, mais il me le doit, mais tant qu'il ne me l'a pas payé, c'est pas ouf, on s'en fout en fait. On veut que l'argent rentre en disponibilité. Donc voilà comment ça move en fait, voilà comment ça bouge. Naturellement, les disponibilités dans une entreprise, ça monte et ça descend. Vous encaissez, vous décaissez. Et bien ça va fluctuer, ça va bouger. Mais arrêtons-nous 2 secondes. Quand on dit c'est ce que l'entreprise possède, on se stoppe. Imaginons que demain, vous allez vendre votre boîte et l'entreprise va être vendue. Si vous avez acheté un camion 10 000 €, si on vous l'achète, votre entreprise, vous avez à minima au moins envie de le vendre 10 000 €. Donc la valeur de votre camion, ici c'est 10 000. Si vous avez dans l'entreprise où l'entreprise dispose d'une trésorerie de 300 000 €, il est logique que si demain vous allez vendre l'entreprise, l'entreprise qui va vous acheter, ou l'acquéreur, va vous donner les 300 000 €. Parce que c'est ce que l'entreprise a. Donc c'est logique
que vous n'allez pas lui donner gratuitement. Il doit à minima vous donner 300 000 euros. En face, vous avez les passifs. Donc, ce que l'entreprise doit. Vous avez ici une partie passif long terme, que j'aime bien appeler, et passif court terme, entre guillemets, ou les dettes. Dans les passifs long terme, vous avez ce qu'on appelle les capitaux propres. Prenons un exemple. Vous avez un entrepreneur qui vient de démarrer son entreprise. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va lui verser du capital social. Du capital. Donc pour créer sa boîte, il va mettre 20 000 euros de ses propres économies à lui, de son propre petit compte bancaire. Il va aller les donner à son entreprise. Donc son entreprise aura un capital social de 10 000 euros, de 20 000, pardon. Et en disponibilité, elle aura 20 000 euros. Bah oui. Là, si je m'arrête là tout de suite à partir de cette histoire, l'histoire de ce bilan nous dit quoi? Que le patrimoine de l'entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise qui a un capital de 10K, de 20 000 euros, pardon, de 20K, et qui a une trésorerie de 20 000 euros. Mais disons que l'entreprise va s'arrêter. Les 20 000 euros que vous avez donnés en capital social, bah c'est pas à l'entreprise, c'est à vous. Si l'entreprise se ferme, on en fait quoi de cet argent? Il part à la poubelle? On le donne à l'État? Bah non. Vous, entrepreneur, vous, celui qui avait fondé l'entreprise et qui avait apporté 20 000 euros à l'entreprise, vous avez envie de récupérer cet argent. Donc, voici pourquoi on considère que c'est un passif. Et pourquoi on dit ça? Long terme. C'est parce que quand vous allez donner du capital à l'entreprise, bah c'est pas pour vous arrêter demain. C'est que quand on crée une boîte, normalement, elle a une durée de vie. Souvent de manière paramétrée déjà. Quand on crée une boîte, elle a une durée de vie de 99 ans. Vous verrez ça en droit des sociétés. D'où l'intérêt de comprendre le droit des sociétés pour comprendre quel est l'impact que ça va avoir dans les documents comptables, bilan, compte de résultat. Donc ici, cette histoire que je vous ai dit juste avant, avec l'entrepreneur qui rapporte 20 000 euros à la boîte, ça ne bouleverse pas du tout le compte de résultat. Parce que là, on ne parle pas de performance économique. Là, c'est juste de l'argent qui est venu transiter. Ok? Voilà une partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, vous avez les dettes. Donc vous avez les emprunts, mais vous pouvez avoir des dettes qu'une entreprise peut avoir. À qui l'entreprise peut devoir de l'argent? À ses salariés, à l'État, à l'URSSAF, aux organismes de mutuelle, prévoyance, aux banquiers, même à l'entrepreneur lui-même. Parce que moi, j'ai rapporté, par exemple, là, reprenons lui à 20 000 euros qui a apporté 20 000 euros. Mais il a commencé à bosser avec l'entreprise. Oh là, on voit que finalement, la boîte, elle n'a pas assez de trésorerie, ça va être compliqué. Lui, il peut prêter de l'argent à l'entreprise. Il me dit, bon, je vais faire un apport en compte courant. Je vais prêter 50 000 euros à l'entreprise et quand l'entreprise pourra, elle va me rembourser. Et bien ça, typiquement, ça peut être dans les autres dettes. Ça peut être ici dans les dettes, pardon. Dans les dettes, ici du bilan. Donc, voici les différentes typologies de dettes qu'une entreprise peut avoir. L'entreprise peut devoir à l'URSSAF, à ses fournisseurs, etc. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça c'est important de bien comprendre tous ces schémas-là. Donc si on regarde un peu plus dans le détail, regardez, hop, hop, hop. Donc vous voyez ici, vous avez les différents stocks. Là, matière première qui rentre un peu plus dans le détail, donc dans le système de base en liste. Je vous invite, ce sera dans votre to-do list, de regarder tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dans l'annexe? Son objectif, lui, c'est de clarifier les informations du bilan et du compte de résultat. Alors voici le sommaire. Hop. Vous avez les règles et méthodes comptables. Événements postérieurs à la clôture. Donc en fait, en réalité, le but de l'annexe, c'est finalement d'agrémenter les chiffres qu'il y a à l'intérieur pour qu'on puisse un peu mieux le comprendre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, l'ANC? Là, ici, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Attention, applicable anticipé possible. Donc, vous voyez encore une fois, hein, l'ANC, le règlement, il nous raconte toutes les histoires. Alors, là, c'est un peu long. Je crois que, voilà, c'est ici, article, pour vous expliquer les éléments de l'annexe. Alors, hop, pour que vous puissiez comprendre. Ah, hop, voilà, 9.3.1, on va bien le trouver.
1. Et donc là, c'est intéressant. Bon, on verra. Ah oui, ça, je vous montrerai ça un peu plus tard dans la formation. 9, 3, 1. Alors, attendez. 9, 3, 1. Voilà. Hop. Bon, je vais prendre le 9, 3, 1, 2. Changement comptable. L'ANEX comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables. Changement de réglementation comptable. Mention de l'impact du changement de réglementation déterminé à l'ouverture en précisant les postes concernés. Donc là, il faut faire une mention sur l'impact de la réglementation sur les documents de synthèse, sur vos documents bilan, compte de résultat. Changement de méthode à l'initiative de l'entité. Mention et justification du changement de méthode comptable. Mention de l'impact du changement déterminé à l'ouverture en précisant les postes concernés. Comme ça permet d'avoir une meilleure lecture de ce qui se passe. Ok ? Voilà pour tous ces éléments, mes chers amis. Alors, on est dans Introduction à la compta. Pas Introduction à la compta, là je suis dans un autre temps. On est dans le lieu de comptabilité. C'est important de connaître ça, de connaître tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura tout simplement plu. Quelle est votre to-do list, mes chers amis? Faites le quiz, téléchargez les modèles de bilan et de compte de résultat pour les lire par vous-même et fouiller un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez ici le règlement de l'ANC, où vous pouvez regarder tout ce qu'il y a juste ici, c'est intéressant, sur l'annexe, et puis tous ces bilans compte de résultats que vous avez en détail. Là où c'est intéressant, c'est que vous avez aussi des codes comptables à l'intérieur des postes du compte de résultats, pour ne citer que ça. C'est intéressant parce que ça vous permettra de savoir, quand vous allez utiliser un code comptable, où est-ce que ça va aller se mouvementer et s'impacter dans le bilan et le compte de résultat. Ça, c'est important parce que demain, quand vous êtes un professionnel en cas de contrôle des comptes, vous pourrez voir où est-ce que l'impact va se faire. Et si vous êtes face à un dirigeant et que vous lui dites ici, ça a augmenté par rapport à l'année dernière, et vous savez qu'est-ce qui s'y cache derrière ce grand titre qu'on appelle intérêts et charges assimilées. En fait, c'est 3 comptes à l'intérieur. Et ces 3 comptes, qu'est-ce que c'est? On verra plus tard, dans le cadre du programme de formation, naturellement, le plan de compte du plan comptable général. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un grand plaisir de pouvoir la réaliser pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao!